10 heures. Bonjour à tous et merci de nous suivre. La Côte d'Ivoire, très engagée dans la reconstitution de son patrimoine forestier. C'est ce qui ressort de la déclaration du président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État ivoirien s'est prononcé sur la 26e conférence des parties des Nations Unies sur le changement climatique qui se déroule du 1er au 12 novembre prochain à Glasgow, en Écosse. Écoutons le président de la République, Alassane Ouattara. Les forêts sont importantes pour la Côte d'Ivoire parce qu'elles représentent un puits de carbone et un réservoir de biodiversité pour les générations actuelles et futures. C'est pourquoi mon pays s'engage à reconstituer notre patrimoine forestier, à gérer durablement nos forêts et à mieux planifier l'utilisation de nos terres. Nous engageons ainsi notre pays dans une transition écologique effective afin de parvenir à un développement inclusif et bas carbone. Dans l'actualité nationale également, le Conseil des ministres tenu hier en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara, au palais de la présidence dans la commune du Plateau. Plusieurs sujets au menu de cette rencontre, notamment la grève des taxi-compteurs, la marche de protestation des doctorants et le programme d'assainissement du district d'Abidjan. Nous allons revenir sur cette actualité dans le journal de 13h. Toujours en Côte d'Ivoire, la réunion du Conseil national du recensement en présence du Premier ministre Patrick Achi. Cette opération démarre le 8 novembre prochain sur toute l'étendue du territoire national. Objectif, dénombrer la population, collecter les données sur l'habitat, les infrastructures et équipements publics. À noter que 38 000 personnes seront mobilisées sur le terrain, dont 28 500 agents recenseurs, pour une enveloppe de plus de 20 milliards de francs CFA. Célébration hier de la journée mondiale dénommée Une seule santé, événement institué par l'Organisation mondiale de la santé. C'est une approche visant à mutualiser les efforts des acteurs de la santé afin de détecter et répondre efficacement aux problèmes sanitaires. Il s'agit de renforcer la sensibilisation et outiller les populations du monde entier. Les explications de Godefroy Okambawa. Les données scientifiques actuelles montrent qu'environ 75% des nouvelles maladies ayant affecté l'homme au cours de ces 10 dernières années sont dues à des pathogènes provenant d'un animal ou de produits d'origine animale. Outre ces maladies, la Côte d'Ivoire a également été victime de déversement de déchets chimiques toxiques qui ont posé de graves problèmes de santé publique et environnementaux. Pour faire face à ces menaces, l'approche Une seule santé est adoptée et célébrée le 3 novembre de chaque année. Cette approche appelle à la collaboration entre les acteurs de la santé afin de prévenir ou répondre efficacement aux éventuelles menaces sanitaires. Tous les acteurs se mettent ensemble pour adresser une question de santé publique. Donc dans la lutte contre la rage, ça a été un cas particulier. Également dans la lutte contre les antimicrobiens, également il y a des actions qui sont menées. Même comme vous voyez dans le cadre de la Covid-19, c'est un cadre multisectoriel. La tutelle à travers cette approche multidisciplinaire entend renforcer les capacités des acteurs de la santé. Il faut collaborer avec d'autres secteurs et très souvent les acteurs sur le terrain ne perçoivent pas l'importance ou bien l'intérêt de collaborer avec d'autres disciplines ou d'autres secteurs. Mais vous avez vu dans le cadre du plan de riposte que c'est un plan de riposte multisectoriel, multidisciplinaire, tous les secteurs, que ce soit le secteur de l'environnement, santé animale, communication, sécurité, défense, tous ces secteurs-là sont intégrés dans le plan de riposte. Donc c'est une réalité et vraiment nous sommes satisfaits. Le thème de cette édition est « La sécurité sanitaire en Côte d'Ivoire repose sur des ressources humaines disponibles et compétentes, formées selon l'approche Une seule santé ». Cette célébration est à sa 4e édition en Côte d'Ivoire. En image, l'actualité hors de chez nous, situation très incertaine en Éthiopie,
après la prise par la rébellion tigréenne d'un verrou stratégique lui ouvrant la route de Addis Abeba, la capitale. Le Premier ministre Abiy Ahmed a décrété il y a quelques jours un état d'urgence, suspendant toutes les libertés et donnant tout pouvoir à l'armée, alors que son pouvoir semble vaciller. Et cela alors que ce jeudi 4 novembre 2021, cela fait un an jour pour jour que la guerre a commencé. Autre actualité, les adieux à la France de la chancelière allemande Angela Merkel a été accueillie hier à Beaune, dans le centre-est de la France, par le président français Emmanuel Macron. Après 16 ans au pouvoir, Angela Merkel a travaillé étroitement avec 4 présidents français. La chancelière allemande a été saluée par les populations. Enfin, direction le Yémen, où la coalition dirigée par l'Arabie saoudite et qui intervient militairement dans le pays a affirmé hier avoir tué plus de 140 rebelles ces dernières 24 heures dans de nouveaux raids près de Marib, dernier bastion loyaliste dans le nord du pays en guerre. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal de RTI 1.